on dit les blues. Vraiment, c'est un mot quand même pour nous en Afrique, ici, c'est insignifiant. Blues, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie, le mot blues? On ne connaît pas. Mais si tu me dis Waleidou, j'accepte. C'est que j'ai gagné. Mais en Afrique, quand on dit blues, c'est comme si tu prends un petit paquet, tu vas faire la lessive au fleuve et tu mets ça dans le pour rendre très bien propre à l'habit. Et c'est ce qu'on appelle boulan. Alors les racines et les troncs, c'est ici en Afrique. Donc, en Amérique et en Occident, il y a les feuilles et les branches. Ça continue. Mais on a l'authenticité. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour apprendre à jouer. Non. On est né là-dedans. On a tâté, moi j'ai bu ça dans les seins de ma mère. Et on est élevé là-dedans. Et nous sommes obligés de le connaître. Comme je vous les ai dit, je suis en famille. Ah oui. Nous sommes en famille ici. Et nous sommes en union. Et j'avais dit dans certains des passages, des paroles, quand on prend au moins sur le sucre, qu'on l'ajoute au miel, c'est pas pour la rendre amère. Mon lombile est couché ici. Et c'est là où je suis né, et une ville dans laquelle j'ai quitté depuis 1946. Et mon père est né ici. C'est ma maman qui est de Bamba. Mais je ne peux pas garder cette fierté de Bamba parce que c'est là ma fierté. Et c'est le bonheur de ce pays et qui me suit où je vais. Je suis le 10e garçon. Et c'est ce qui a fait, quand je suis arrivé ici en 1946, on m'a surnommé Farka, l'âne, pour que je puisse vivre. Mi barkina walla
Ces Espagnols, avec la bénédiction du roi du Maroc, ils ont conquis la ville de Tombouctou. Donc c'est des guerriers, des roumis. Ils ont fait des métis, et ce sont ces métis qu'on appelle les Armas. Et ces Armas, pour les retrouver à Tombouctou, il faut vous référer au nom des familles. Vous avez les Touré, vous avez les Tandina, vous avez les Al-Djoubarko du Djebel du Nord, vous avez les Ahlil Fas de Fès, vous avez les Al-Markassin de Marrakech, vous avez les Tandina de Tanger, etc., etc. Donc, ce sont ces Armas qui, jusqu'à l'indépendance du Mali, ils occupaient les fonctions de chef de la ville de Tombouctou. Mais Yesika Sanda, Soko Edugu Egesigabi Mayo, Iharase Soko Edugu Egesigabi Mayo, ce sont les environnants de Nyefenke. Soko, ça c'est uniquement la mare. Dougou veut dire le village. Gassigabi veut dire au moins les hippos. Donc c'est ce qui a fait la composition de Nyafo Ige qu'on appelle Nyefunke. Ça c'est Nyafo Ige veut dire les enfants de même heure. Et qu'on a transformé le mot pour dire Nyefenke. Tellement que je suis fier de cette ville. C'est la ville la plus verdure enfin, de la région de Tombouctou, Nyefenke. Dieu merci, c'est la ville la plus reboisée. Et ça continue.
Et il faut qu'on arrive à moi. Ce qui me plaît beaucoup est qu'ici se transforme en Suisse, en verdure. Ça, c'est mon vœu. On me disait que c'était une maison hantée. Il y a des diables, il y a des sorcières. J'ai dit, bon, d'accord. Les deux esprits peuvent quand même être des voisins. Et c'est ainsi que j'ai acheté. Et je l'ai réalisé. Et je suis là-dedans aujourd'hui avec ma famille. Pour le moment, je n'ai pas eu de diables qui m'ont pris. Alors, je pense aussi que vraiment, il n'y aura pas. On rentre. Soyez les bienvenus. Côte Dakar. Mon neveu qui est là-bas, ça c'est Koda. C'est un oncle, ça c'est mon oncle. Alors c'est avec ceci que j'ai fait mon éducation. C'était le dernier mari de ma propre maman. C'était le deuxième mari, après mon père. Voilà. Le deuxième mari, lui c'est un frère aussi qui vivent avec moi. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'on dit que le seul, par exemple, que ce soit une fraise, peut suffire au maximum 2 ou 3 personnes si vous voulez. Donc on partage les mêmes fraises ensemble. Je suis un homme qui aime beaucoup les animaux. Ah, Manu. Alors, ça c'est mon trésor comme ça. C'est mon grand trésor. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Manu. Hein? Nambouria. Hein? Nambou. Tu as peur de quoi? Hein? Non. Ce sont tes amis hein, qui sont venus te voir. Ok? Ok? Bon, viens avec moi. Ok? Voilà. Tu es gentil. Il est très gentil. Et c'est ainsi, un de ces 4 matins, moi, je me suis fabriqué au moins une boîte de sardines. En guitare traditionnelle avec une seule corde qu'on appelle gulkel. J'ai commencé à jouer, j'ai fait ça avec les vaudous. Quand il y a les manifestations vaudou, je joue. Et puis encore, on me donnait à peu près 10 francs.
C'est une cérémonie de génie de fleuve. C'est-à-dire toutes les racines se retrouvent dans ce cercle. Du Brésil, en Haïti, en Haïti, jusqu'à dans le Dandi, au Katanga. Donc toutes les racines sont dans le Djimbala, ce qu'on appelle. Le vrai vaudou, le vrai même, c'est-à-dire, il n'y a pas d'une autre influence, c'est-à-dire les vrais sens. Mais c'est de la musique qu'il ne faut jamais écouter au-delà de minuit. Si tu écoutes ça au-delà de minuit, tu risques d'avoir des problèmes. Et ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est le Ndiarka. Et je me suis dit que même le violon a été d'abord inventé à la base de cela. Ce sont des airs qu'on ne peut pas décortiquer, on ne peut pas mettre sur papier. C'est-à-dire, il n'y a pas de solfège. Il n'y a pas des études, il n'y a que des doigts qui parlent. Et chaque doigt doit savoir là où il est posé. Et ça donne un nom. Sans cela, quand tu joues le Ndiarka seul, ça fait le son. Mais ça ne parle pas. Donc pour que le Ndiarka parle, il faut le doigt. Et chaque doigt doit quand même être utile à quelque chose. On appelle ça kulli wa sharab. C'est-à-dire en arabe, on dit kulli wa sharab veut dire que tout le monde doit boire. Voilà. Dès en 54 maintenant, j'avais mon monocorde. Je suis parti à Bamako. Je faisais le docker. Par jour de fois, je peux avoir au moins 1200 francs.
Il y a des fois que je gagne 600, il y a des fois que je gagne 300, mais avec 20 francs, je peux bien manger. C'est ainsi jusqu'en 68. Nous sommes partis en Bulgarie pour le festival, la troupe de Mopti. Et c'est là que moi j'ai eu la chance d'acheter ma première guitare dans ma vie, le 21 avril 1968, avec précision je vous dis. Et depuis ce jour, j'ai su que, c'est-à-dire, ça m'appartient, ça vaut mieux que ça nous appartient. Alors c'est ainsi que j'ai gardé cette guitare en mémoire jusqu'à faire mon premier volume en 76. Deuxième, troisième et quatrième avec Sonodisc jusqu'à 7e volume moi c'est avec Sonodisc.
C'est lui, le Grammy Award de la musique malienne. C'est vrai. En 1995, il a décroché la plus prestigieuse récompense de la musique, de la musique internationale tout simplement. Ali Farka Touré, il va nous transporter ce soir. Sa musique est composée de guitare acoustique, de calébas. Vous allez savourer cette musique-là. Farka Touré, ça va aller. Ça va aller. Farka, merci d'être parmi nous ce soir. À très bientôt. C'est simple. À son arrivée, je lui ai demandé de me composer une version instrumentale de Djarabi. Djarabi, l'hymne à l'amour. C'est encore pour toi, Dra. En 87, je me suis rendu à Londres. J'ai fait 88. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à donner. Et ça m'a donné le courage parce que pour le Britannique,
ils ont essayé de faire une allusion entre moi et John Lee Hooker, les B.B. King, Albert King, et des grands, quoi. Et qui n'ont connu que ça comme musique, moi, c'est art, culture. Et tandis que moi, ce n'était pas, parce que la musique pour moi, c'était d'abord quelque chose légère. Mais quand j'avais compris et que je pouvais quand même aller de l'avant, il fallait quand même s'y donner. Et je n'ai jamais fait de répétition. Non. Jusqu'à là où je suis aujourd'hui, je ne fais pas de répétition. Parce que c'est des airs que je connais. Il suffit que je prends l'instrument et je le joue. Et c'est comme ça que cet instrument que j'ai en main tout de suite m'a appris à jouer la guitare. Je n'ai pas de maître. Du tout. Personne. C'est nous, on dit, pour faire de la musique, il faut avoir le ventre plein. Si tu as faim, rien ne te plaît. Un homme vraiment qui est affamé, même l'amour ne lui descend pas dans le cœur. Et ça, c'est vrai. Et donc, c'est quand on a le ventre plein, on a d'autres ambitions. Et tout vient après d'abord. Et quand on a le ventre plein. Quand un homme a faim, au moins c'est un lion vraiment blessé. Il ne pense qu'à manger.
Yela karanda bala boiso yela odo bala. Yela karanda bala boiso yela odo bala. Ila ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Alikumina jeginate sinimba da sunana. Ali sabaisa jeginate sinimba da sunana. Ante yela idado sumana idado namankari ade dado. Yela karanda bala boiso yela udo bala. Karanda bala boiso yela udo bala. Nyamaiti die koriba sinamba anda bala bintia. Ça, c'est l'autre motopompe qui est un peu, mais elle est en parfaite santé aujourd'hui. L'autre motopompe, comme celle-là, qui va prendre aussi de l'autre côté pour l'autre bout. Ici, c'est l'agriculture que j'ai sentie. Mais Dieu merci, on a la volonté. On a la volonté et il faut vraiment la pratiquer. L'agriculture, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. C'est la chose le plus difficile. C'est pour cela que beaucoup de gens l'ont évité. Alors, mais quand on est fatigué une fois pour toutes, alors on peut quand même arriver à cela. Alors, c'est un fruit de tous. Ouais, il faut complètement enlever les fleurs. Ici, Dieu merci. Ça, c'est la famille de ceux qui sont là. Moi, je ne sais ni lire ni écrire, mais j'ai mon esprit, j'ai ma foi et mon cœur et mes doigts. C'est lui qui me coupe au moins sur le doigt aujourd'hui, là. C'est comme il m'a condamné à jamais. Et il a condamné d'autres aussi.
Ce que j'ai toujours dit est que la musique, sur ma carrière, vraiment, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais c'est quelque chose dans laquelle j'ai grandi, je suis né là-dedans. Et comme je vous l'ai dit, que en Afrique, ici, c'est vrai, et que l'art, c'est très difficile de vivre avec l'art sans avoir au moins une base solide. Un proverbe qui dit, quand on cherche le bon Dieu et que tu rencontres le prophète, tu dois être quand même satisfait.